Rani! Rani! Vir? Vir! Rani! Vir! Vir, arrête! Est-ce que ça va? Est-ce que tu sais à quel point j'étais inquiète pour toi? Et moi, j'étais inquiète pour Rani, Kara. Arrête. Tu as perdu la tête, Vir? Pourquoi as-tu sauté dans l'eau sans réfléchir? Et si quelque chose t'était arrivé? Rani est ma responsabilité. C'est son mari qui doit s'occuper d'elle, tu n'as pas à faire tout ça. Kara, arrête! Va-t'en! Rani! 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 Tu vas bien? Doucement. Dieu merci, tu vas bien, Rani. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette Rani? Pourquoi est-il aussi fou d'elle? Il ne se soucie de personne, même pas de lui-même. Il y a une limite à la bêtise de cet homme. Et toi? Oui? Tu es un mari inutile. Pourquoi l'as-tu épousée si tu n'es même pas capable de t'occuper d'elle? Qu'est-ce qui est arrivé à Rani? Comment pourrais-tu le savoir? T'es venu ici pour visiter Goa, non? Écoutez, Dame Kiara. Dites-moi juste ce qui se passe. À vous entendre, c'est grave. Est-ce que Rani va bien? Elle va bien. Heureusement que Vir a réussi à la sauver à temps. Mais c'était à toi de le faire. Elle aurait vraiment pu se noyer. Quoi? Rani a failli se noyer? Quand? Où ça? Comment? Je dois y aller. Elle va bien maintenant. Vir a pu la sauver. Mais Birju, c'était à toi de le faire. Elle est ta femme après tout. Il faut que tu te comportes comme un vrai mari. Il faut que tu t'occupes de ta femme. Vir ne pourra pas venir à sa rescousse à chaque fois. Écoute, tu es un domestique. Mais écoute bien ce que je vais te dire, s'il te plaît. Prends ta femme avec toi et allez-vous-en d'ici. D'accord. Je vais rester avec Rani. Ce qu'a fait Kara n'est pas juste. Maintenant, comment est-ce que je pourrais lui dire la vérité? Et surtout, je peux pas laisser Vir et Rani souffrir. Et Kara non plus. Qu'est-ce que je dois faire pour faire en sorte que les choses s'arrangent? Je t'ai mis assis de cette façon parce que
Parce que ça t'aidera à mieux respirer. D'accord? Allez, bois un peu d'eau. Je ne veux pas de docteur. S'il te plaît, fais pas ta tête de mule. Et bois un peu d'eau. Quoi? Vous venez tout juste de pomper de l'eau hors de mon estomac. Et maintenant ça? Rani, Je suis désolée. J'ai tendance à faire des blagues lorsque je me sens très stressée. et tu ne devrais pas, Rani. Cette situation n'est pas très drôle. Tenez-le-moi. Vérifier le rythme cardiaque d'un patient, c'est un geste médical de base. Je le fais tous les jours. Mais pourquoi j'ai peur lorsqu'il s'agit de Rani? Rani, tu vas bien? Tu peux respirer correctement? Docteur Vir, ne vous inquiétez pas. Je vais très bien. Tu sais nager, n'est-ce pas? J'ai déjà nagé dans les temps. Ça n'a rien à voir avec un étang. C'est la mer ici. Tu ne peux pas revenir sur la rive à la nage si facilement, d'accord? C'est vous qui m'avez dit de ne pas avoir peur des vagues, docteur. Je t'ai simplement aidé à vaincre ta peur. Je ne t'ai pas demandé d'aller faire des câlins aux vagues. Hey! Pourquoi est-ce que vous me grondez? Je ne suis pas en train de te gronder. Je suis inquiet pour toi, c'est tout. S'il t'était arrivé quelque chose, qu'est-ce que j'aurais pu... Ce que je veux dire, c'est... Comment aurais-je pu faire face à ton père après ça? Pourquoi tu t'inquiètes? Ça n'a pas d'importance pour toi. C'est important pour moi. Rani, tu as vraiment mis ta vie en danger pour ce collier, en fait? Vous trouvez peut-être que ce collier est ordinaire, docteur. Mais pour moi, il est précieux. Comment j'aurais pu le laisser couler? Je ne le perdrai jamais. Je le garderai toujours avec moi jusqu'à mon dernier souffle. Mais Rani, tu ne peux quand même pas risquer ta vie pour un simple collier, voyons. Ce n'est pas un simple collier, docteur. C'est une émotion. Je veux que ce collier soit toujours avec moi, peu importe les circonstances. छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना Vos inquiétudes sont injustifiées. Je vous ai à mes côtés, alors comment pourrais-je craindre quoi que ce soit? Non, n'est-ce pas? Je crois que c'est vous qui n'avez pas confiance en vous. Mais moi, j'ai une grande confiance en vous. Regardez. Vous êtes encore venu à mon secours comme vous le faites à chaque fois. On dirait que tu sais bien parler, en fait. Mais je ne vais pas te laisser t'en sortir aussi facilement. Je suis fâché contre toi. Vraiment? S'il vous plaît, pardonnez-moi, docteur Vir. Je vous promets que je ne recommencerai plus. Je vous le promets sur le nom du Tout-Puissant. Je vous promets que quoi qu'il arrive, je ne m'approcherai plus jamais de l'eau. D'accord? S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis désolée, docteur. Écoute ton pardon et s'il te plaît, ça ne marchera pas avec moi. D'accord. Alors... Pourquoi vous ne me montrez pas comment nager correctement? Comme ça, le problème sera réglé. Qu'en pensez-vous? Hé Rani, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que ça va? Hé, Birjo, que puis-je te dire à propos de la mer? Elle est vraiment terrible. Je voulais simplement regarder et elle m'a juste emportée. Ah, tout-puissant. Pourquoi es-tu allé dans l'eau? Ne viens pas en rajouter aussi, Birjo. Je me suis déjà fait gronder par le docteur Vir. Merci, docteur. Merci. Je vais bien, Birjo, ne t'inquiète pas pour moi. On en a fini avec tout ça.
Allons à l'intérieur maintenant, d'accord? Fais attention. Tout va bien. Rani, Rani, Hé, qu'est-ce qu'il y a, Rani? Écoute, je vais pas passer par 4 chemins. Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi t'as autant de problèmes avec Rani. Pourquoi t'en veux toujours après elle? Tu te moques de moi? Tu es sérieux, Vikram? Tu oses me demander pourquoi je suis autant contre elle? Calme-toi. Je parle, c'est moi qui viens de te poser une question. Et en plus, c'est toi qui as fait une erreur, Kara. Et tu n'aurais jamais dû jeter son collier dans l'eau. Si cette ignorante a décidé de se jeter dans l'eau pour retrouver son collier, ce n'est pas du tout mon problème. D'accord. Tu trouves peut-être que c'est juste un collier ringard et dégoûtant, mais pour elle, ce collier a beaucoup de valeur. Heureusement que Vir était arrivée à temps, parce que sinon ma belle-sœur, elle... Quoi? Je veux dire, parce que s'il était arrivé quelque chose à Rani, belle-sœur Kara, qu'est-ce que on aurait dit à la famille? Tu sais, c'est ça le problème. Les 2 princes de la famille Rajawat sont inquiets pour une simple domestique. Et tout le monde n'arrête pas de me crier dessus comme si j'étais la méchante. Je veux dire, c'est comme si mes sentiments n'avaient aucune importance. Non, Kara, c'est pas ça. Non, Vikram. Écoute-moi attentivement. Tu sais que Vir est mon futur fiancé. Peu importe ce qu'il me dit, je l'écouterai toujours. Mais toi, tu ne comptes pas pour moi. Alors tu ferais bien de garder tes serments pour quelqu'un d'autre parce que je ne t'écouterai pas. Parce que je m'en moque complètement. Si tu n'étais pas le frère de Vir, je ne t'adresserais même pas la parole. Pendant tout ce temps, je n'ai fait que tolérer ta présence, Vikram. Tu crois vraiment que tu peux m'expliquer la vie? Mais toi, tu ne comptes pas pour moi. Posez-moi, s'il vous plaît, il ne m'est rien arrivé de grave. Arrête de parler, Rani. Docteur! Doucement. Mais docteur, vous savez bien ce qui va se passer si Kira nous voit comme ça. Ce n'est rien. Calme-toi. Nous sommes là, non? De l'eau. Apporte de l'eau. Oui, je m'en occupe. Redresse tes jambes. Il n'y a plus d'eau, je vais en chercher. D'accord. Mais docteur, vous vous comportez comme si je souffrais d'une maladie incurable. Pour m'assurer que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduise plus, je dois faire un truc. Comment ça? Je veux dire, combien de temps est-ce que nous allons continuer à avoir peur de Kara? Mais docteur, vous savez que Kara ne va pas bien. Je sais qu'elle va pas bien, mais ce n'est pas une raison pour qu'elle en profite pour t'humilier tout le temps, Rani. Aujourd'hui, elle a jeté ton collier dans la mer. Et tu as failli te noyer, tu sais. Cet incident m'a complètement bouleversé aujourd'hui. J'ai vraiment eu peur cette fois. Docteur, je pense que vous exagérez un peu. Tu penses que j'exagère? Demain, c'est ton examen. Tu t'en souviens ou pas? Tu devais étudier et maintenant, regarde dans quel état tu es. Aujourd'hui, je t'ai sauvé. Mais en ce qui concerne ta carrière et tes rêves aussi, je ne peux pas te voir t'éloigner de moi, Rani. Docteur, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pourquoi pensez-vous à tout ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Docteur, comment ça va? Je vous ai appelé parce que je voulais vous parler de Kara. Elle prend bien ses médicaments, mais son comportement ne change pas. En fait, elle est devenue plus agressive et j'ai comme l'impression qu'elle a perdu tout contrôle de son esprit. Elle perd très facilement son sang-froid et pour aucune raison. Cela fait une semaine déjà. Vous pensez que nous devrions la ramener à Jaipur? Ce traitement est en train d'aggraver son état et pas l'inverse. Et ça fait déjà un moment que nous essayons ça. Je comprends très bien votre inquiétude, Vir. Mais en tenant compte des anciens rapports concernant l'état de Kara, je dirais que vous devez faire preuve de patience. Écoutez-moi, faites-lui passer un scanner cérébral et envoyez-moi le rapport. En attendant, essayez de lui faire revivre des souvenirs anciens, mais de manière contrôlée. Mais, n'oubliez pas, elle ne doit ressentir aucune pression mentale. D'accord, docteur. Merci. Docteur Vir, dites-moi, qu'allons-nous faire pour aider Kara à retrouver sa mémoire, tout en nous assurant en même temps qu'elle ne subisse aucun stress?
Je sais quel est le souvenir que je devrais faire rappeler à Chiara. Peu importe à quel point t'es en colère contre moi. Je vais t'aider à te souvenir. Mais quelle idiote! J'ai oublié de donner ces médicaments à Chiara. Je dois aller les lui donner. Non, Rani. Je suis là. Repose-toi un peu. C'est moi qui vais le faire. Oui, Rani. Repose-toi un peu. D'accord, Vikram. Merci. Merci, Vikram. Pour qui tu te prends, Chiara? Pour juger la valeur de quelqu'un? Pourquoi lui accordes-tu autant d'importance? Parce que Rani est ma... Entrez! C'est l'heure de tes médicaments, je les ai apportés. Tiens, prends-les. Vikram. Je suis vraiment désolée pour toutes les choses méchantes que je t'ai dit tout à l'heure. S'il te plaît, Vikram. Dès que quelqu'un essaie de s'interposer dans la relation entre Vir et moi, je ne sais vraiment pas ce qui me prend. Je l'aime énormément. C'est pour ça que je ne supporte pas ça. C'est pas grave. Je te comprends. De toute façon, c'est tout à fait normal que les amis se disputent de temps en temps. Ne t'en fais pas. Prends tes médicaments. Oui. En attendant, essayez de lui faire revivre des souvenirs anciens, mais de manière contrôlée. Surtout, surveillez bien sa réaction à chaque souvenir. Mais elle ne doit ressentir aucune pression mentale. Chiara, Oui? est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit de cette nuit-là? Mais quelle nuit? La nuit de la Saint-Valentin. Il y avait un concours de danse. On avait beaucoup bu. On était ivres, complètement ivres même. Et puis, ce mariage collectif, les vœux de mariage. Tu t'en souviens? Non, c'est rien, t'as pas à te forcer. J'ai simplement dit ça comme ça. Vikram? Je m'en suis souvenu. Je me suis rappelé de tout. Vraiment? Chiara? Mais Chiara, où est-ce que tu vas? Chiara? Mais docteur, je pense que vous devriez lui faire passer un scanner et envoyer le rapport. Et ensuite, à partir de ça, nous déciderons en fonction de ce que votre ami nous dira. Nous déciderons de ce que nous devons dire à Chiara. Vir, je me suis enfin souvenu de tout. Mais mes souvenirs ne sont pas clairs. Tout semble flou dans ma tête. Les vœux de mariage dans le temple. Le prêtre récitait des mantras. Et le feu sacré. Et j'avais du vermillon sur mon front et... C'est arrivé, n'est-ce pas, Vir? Et j'avais une chaîne de mariage autour du cou. Oh non. Chiara pense que cette nuit-là, elle s'est mariée avec Vir. Et pas moi. Et Vir et Rani ne sont pas au courant du mariage entre Chiara et moi. Dis-moi, Vir. Chiara, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Mariage, chaîne de mariage, du vermillon, mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu ne te souviens pas, alors comment? Et même Vikram m'a pourtant dit que...
Je ne comprends rien du tout. Que s'est-il passé cette nuit-là? Kara, de quelle nuit tu parles? De la nuit où nous avons... Kara, calme-toi, Kara. Une chaise. Assieds-toi, allez. Tout à l'heure, je m'en suis souvenu. Je vais m'en souvenir encore, mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Tu ne devrais pas te forcer à te souvenir. D'accord? Dis-moi simplement ce qui te dérange tant dans tes souvenirs. Le mariage? Je me souviens clairement que j'étais en dessous de l'hôtel de mariage, Vir. Kiara, tu devrais boire un peu d'eau. Bois de l'eau. Il y a cet Oui, homme. bois de l'eau. Je me souviens pas de son visage. Kiara subit beaucoup trop de stress. Si jamais elle arrive à se souvenir de tout et qu'elle dit la vérité, alors on va avoir de gros problèmes. Laisse tomber, Kiara. Y a rien de plus important que ta santé pour l'instant. Non, Vikram. Il faut que je me souvienne de cette nuit-là. Il le faut. Kara, écoute-moi s'il te plaît. Ce n'est pas bon de te forcer, d'accord? T'es encore malade, ce n'est pas raisonnable. Oui, Kiara, le docteur a raison. Si, c'est important, je suis sûre que vous vous en souviendrez bientôt. Vous ne devez pas vous stresser pour ça. Mais Vir, je me souviens que je portais cette robe de mariée. Oui, tu portais une robe de mariée. Tu devais être magnifique, j'en suis sûr. Mais tu dois te reposer maintenant. Je vais te raccompagner à ta chambre. Je dois faire passer un scanner cérébral à Kara et le montrer au docteur Gulati. J'ai l'impression que l'état de Kara s'empire. Elle en est arrivée au point où elle invente des histoires dans sa tête. Docteur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce que Kiara était en train de nous dire est peut-être ce qui s'était vraiment passé. Non, Rani, ce n'est pas ça. Son comportement est dû au traumatisme crânien. Demain, t'as ton examen et tu dois te préparer. Je vais m'occuper du reste. C'est promis. Demain, c'est l'examen de Rani. Mais le prince Vir a l'air encore plus inquiet qu'elle à ce sujet. Je lui avais dit de ne pas le faire, mais elle ne m'a pas écouté. Après tout, elle a le soutien du prince Vir. Alors pourquoi vous écouterait-elle? Tu as raison. Eh bien, tout porte à croire que Rani réussira à passer son examen. Le prince Vir l'aide vraiment beaucoup, non? Tu ne trouves pas? Laissons-les faire. Laissons-la travailler autant qu'elle le souhaite pour cet examen. Mais demain, je ne vais certainement pas laisser Rani passer cet examen. Comment ça? Je viens d'avoir une idée. Mais pour ça, je vais avoir besoin de votre aide. Une chose est sûre. Demain, Rani ne pourra pas passer son examen. Nous allons vous aider. Nous sommes des serviteurs professionnels. C'est notre devoir d'obéir à notre maîtresse quoi qu'il arrive. Vous n'avez qu'à donner l'ordre. Nous ferons le travail. Le jour de l'examen est enfin arrivé tout puissant. Je me suis préparée du mieux que je pouvais, mais... je ne suis pas douée quand il s'agit de physique. Vous devez m'aider aujourd'hui. Cette fois, je ne passe pas cet examen que pour moi, mais pour papa, le docteur Vir et pour Vikram. Ils ont décidé de placer toute leur confiance en moi. Je ne veux pas les décevoir. Apportez-moi votre soutien. Gloire au Tout-Puissant. Rani. Tiens, mange. Quand j'avais des examens, c'est ce que ma grand-mère me donnait toujours. Même lorsque les enfants sont devenus des adultes, ils apprennent encore de leurs aînés. J'ai confiance en toi. Et tous mes vœux t'accompagnent aujourd'hui, Rani. Bonne chance à toi. Merci beaucoup, docteur. Votre confiance me donnera toute la force dont j'ai besoin aujourd'hui. Je ne vais pas vous décevoir. Je vais faire du mieux que je peux. Est-ce que t'es prête? Oui. Allez, commençons. Assieds-toi. Je reviens, d'accord?
Est-ce que t'as tout compris? Oui. Rani, c'est une grande opportunité. Et tu es prête pour ça. Maintenant, plus rien ne pourra t'empêcher d'atteindre ton but, d'accord? Alors vas-y avec conviction. Et je suis sûr que tu vas réussir. C'est promis. D'accord? Commence, allez. Je vais inscrire mon adresse email sur la copie ranisingh@gmail.com. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est à cause de cet examen. C'est vraiment important pour toi de le réussir, Rani. Alors maintenant, je vais te retirer cette chance et m'assurer que tu échoues complètement. Oublie d'avoir les résultats. Tu ne pourras même pas passer l'examen. Mon numéro de candidat est 201. J'ai terminé la première étape. Hey, mais où est passé le formulaire d'admission, docteur? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Le formulaire était affiché à l'écran et il a disparu. Internet ne marche pas? Quoi? Attends, je vais le reconnecter. Rani, calme-toi, je vais aller vérifier la connexion Wi-Fi, d'accord? Comment vais-je passer mon examen tout-puissant? Le câble Internet n'est plus là? Docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Je peux pas perdre plus de temps là. Rani, le Wi-Fi ne fonctionne pas. Quoi? Ouais, attends. Oh, tout-puissant! Sauvez-moi! Comment vais-je passer l'examen maintenant? Ne t'en fais pas pour ça, Rani. J'ai une connexion Internet sur mon téléphone. Je vais partager ma connexion. Tu vas pouvoir passer l'examen, d'accord? Mais docteur, 15 minutes se sont écoulées, je n'ai même pas encore commencé. Je vais échouer mon Ça examen. ne va pas arriver, Rani. Tu dois me faire confiance. Calme-toi, tout ira bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de réseau sur mon téléphone. Rani, écoute-moi. C'est un moment difficile, d'accord? Nous allons trouver une solution. T'en fais pas. Vérifie si la connexion est rétablie ou pas. D'accord? Et vérifie. Ça marche? Non, D'accord, attends. Vérifie. il n'y a pas de connexion. Et maintenant? Oui, c'est bon, ça y est. Non, ça a sauté. Mais docteur, retournez où vous étiez au début. Oui, vous ne devez pas bouger de là où vous êtes. Ça va aller. Commence ton examen. Vous êtes sûr? Oui, vas-y, commence. Et bonne chance. Mais c'est quoi ça? Est-ce que Vir est devenu fou? Le prince Vir est en train de se donner un spectacle juste pour Rani. Tais-toi. Rani ne doit pas terminer son examen. Est-ce que vous avez compris? Elle ne doit pas le réussir. Madame Kara, je viens d'avoir une idée. Quoi? Attendez, regardez. Prince Vir, je vous ai apporté votre café. Et Rani, tu devrais franchement boire un peu d'eau. Tu te sentiras mieux. Oui, je la boirai plus tard. Allez, bois un peu d'eau, tu te sentiras mieux. Oui, Champa, pose le verre sur la table, je la boirai plus tard.
D'accord alors, je te le laisse ici. Bois-le plus tard. Docteur Vir, venez voir ça! L'ordinateur ne fonctionne pas! Quoi? Laisse-moi voir ça. Oh, c'est pas vrai. Je suis vraiment désolée, j'ai cassé votre ordinateur. Il a bugué. Prince Vir, est-ce que Rani ne pourra pas passer le test? Oh, c'est pas vrai. Rani réussira à terminer le test. Mais comment? Sur mon téléphone. Allez, Rani. कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू। C'est bon? Oui, Allez, attends une seconde, je vais vérifier. oui, C'est envoyé. c'est vrai. Gloire au Tout-Puissant. C'est fini. Tout s'est bien passé. Vir, Rani. T'as terminé? Oui. C'était difficile. Et les circonstances ont rendu ça encore plus difficile. C'était l'examen le plus dur de ma vie. Mais c'est enfin terminé. C'est une super nouvelle, Rani, mais les résultats, quand est-ce que tu les auras? Dans 1 heure, n'est-ce pas? Oui. Et je suis certain que tu vas arriver à passer haut la main. Ah bien sûr, Vir, c'est évident. C'est une vraie génie, personne n'est meilleur qu'elle. Personne. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'elle soit une génie ou pas, elle doit aussi avoir faim. Alors allons manger, d'accord? Oui, oui, bien sûr. Non, non, non. Je ne pourrais rien avaler avant d'avoir vu les résultats. Je ne pourrais même pas boire de l'eau. Je commence à avoir la nausée. Vous devriez aller manger. Je vais attendre que les résultats soient disponibles. Hé Rani, écoute, 1 heure est déjà passée, n'est-ce pas? Tu as eu les résultats? C'est en cours de chargement. On les aura d'un moment à l'autre. Vikram, tu es là? Bon, un peu de patience, ça va arriver. T'étais aussi tendu que ça à ton examen de doctorat ou c'est juste aujourd'hui que... C'est bon! Le résultat est là. Super, qu'est-ce que ça dit?
Vikram, vas-y, parle, qu'est-ce qu'il y a? Rani a échoué. Mon plan n'a peut-être pas marché, mais ton destin s'en est chargé. Et tu ne sais pas à quel point je suis heureuse que tu aies échoué. Tu es et tu resteras toujours une perdante. Oh, Tout-Puissant, qu'est-ce que j'ai fait? C'était le rêve de mon père de me voir devenir ingénieur. Je ne pourrai jamais réaliser son rêve. J'ai échoué. Les seules personnes qui échouent sont ceux qui ne se relèvent pas après une chute. Rani, ne t'inquiète pas. Tu pourrais réessayer une autre fois. Je ne vais pas avoir de seconde chance. La vie ne t'en donne qu'une seule et moi je viens de la gâcher. Je croyais que j'étais une génie. Je n'ai même pas réussi un simple test. Je ne deviendrai jamais ingénieur. Rani, ne t'inquiète pas. Désolé, je suis désolé, j'en peux plus, je dois le dire. Non mais regardez un peu vos visages. Est-ce que vous pouvez vraiment croire que Rani Singh Vir Rajawat, l'une des 5 meilleures élèves de toute l'Inde, échoue dans ce test? Elle pleure comme une gamine. Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Le top 5? C'est vrai? Mais oui. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Je te le jure, Rani, regarde. Le top 5? On dirait que ce n'est vraiment pas votre jour. Je l'ai fait, j'ai réussi, Merci beaucoup, docteur. Ah, tu vas me le payer. Qui ferait ce genre de blague? Hein? Oui, c'est vrai, Vikram. Tu es incorrigible. Ah, je suis désolé, Rani. Un peu de malice, ça ne fait jamais de mal. Je détendais l'atmosphère. Et en plus, regarde un peu tes notes. Mon Dieu, j'ai vraiment envie d'encadrer ton relevé de notes et de l'accrocher à mon mur. J'ai même envie d'aller dire à tout le monde que je suis le beau-frère de la géniale Rani. Lorsque l'oncle Ramu va apprendre ça, il va distribuer des sucreries dans tout le village. Gloire au Tout-Puissant. J'ai réussi. Tu as réussi, Rani. C'est surtout grâce à vous. तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज. Et Rani, tu devrais appeler l'oncle Ramu maintenant. Viens, dépêche-toi. Bon, appelez-le moi et je m'occupe de préparer la fête. Non. J'ai passé l'examen. Alors je vais célébrer à ma façon. À la mode indienne. Qu'est-ce que vous en dites? À tes ordres, Rani. Ce que tu veux. Très bien. Allez, passons cet appel. Je m'occupe de la fête. Bravo, Rani. Je suis très fier de toi. Nous n'avons jamais fait face à une telle défaite auparavant. On a tout tenté, mais rien du tout n'a marché. Continue de verser. Allez, on ne pourra pas célébrer. Lorsque Vikram devient émotif, ça me fait aussi pleurer. Où est l'eau? Hé! C'est vrai ça?
Je viens juste de les éplucher. C'est pour tout le monde, tu peux en prendre une. Oui, ce serait bien. L'eau de coco, c'est idéal pour une fête. Parce que sinon, tout le monde finit par être ivre avec l'alcool et gâche complètement la fête. D'accord, tu vas ramener le reste, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. D'accord. Tu es trop généreux. Pourquoi tu lui as donné mon alcool? Tu sais, parfois, je te trouve vraiment bête. Tu veux transformer cette défaite en victoire ou pas? Allons-y, ajoute de l'alcool dans les autres noix de coco. Maintenant, Rani se souviendra de cette fête toute sa vie. Hé, chef, il y a quoi dans l'eau de coco? Eh bien... je ne sais pas. Pourquoi? Non, tu ne sais pas? Non. Très bien alors. Allez, retourne travailler, allez. Je ne sais pas qui a fait ça, mais ajouter de l'alcool à l'eau de coco est une très bonne idée. Maintenant, cet alcool va faire ce que moi, j'ai pas réussi à faire. Une autre? Madame? Je n'en veux pas. Je ne veux ni de ta nourriture, ni de tes stupides conseils. Imbécile. Va plutôt préparer à manger et arrête de faire des plans. Compris? Le plan est déjà lancé. Et il va très bientôt faire effet devant vous. À manger. Rani! Rani, viens là! Oui, Vikram. Écoute, si tu gardes tes sentiments pour toi, ils ne feront que stagner. Pourquoi tu ne lui dis pas? Allez, vas-y, va lui dire. Tu n'arrêtes pas de dire que je devrais aller tout lui dire. Mais pourquoi tu ne dis pas toi ce que je dois lui dire? Eh bien... si je te le dis, qu'est-ce qu'il restera à vous deux de faire? L'autre jour, t'avais dit que tu voulais lui avouer tes sentiments, alors pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est parce que ton grand frère m'a grondé. Et après ça, j'ai compris. J'ai compris qu'il n'y a rien dans mon cœur et rien non plus à lui dire. Mais le docteur Beer est quelqu'un de bien. Non. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Il a l'air très spécial pour toi, hein? Oui, bien sûr. Il fait tellement de choses pour moi. C'est surtout grâce à lui que j'ai réussi à passer l'examen. Alors, oui, il est spécial. Je dirais même, il n'y a personne dans ce monde qui lui ressemble. Il est vraiment quelqu'un d'incroyable. Il est formidable. Voilà, tu dois dire ça exactement à mon frère. Allez, vas-y, vas-y, va le voir. Tu es vraiment très malin, Vikram. Mais je ne suis pas une idiote. Je ne veux pas me faire encore gronder. Cette fois, je t'ai démasqué. Mais Rani, qu'est-ce que tu gagnes à m'avoir piégé? Va plutôt piéger mon frère. Attrape-le avec tes mots. Tu peux me faire confiance. Si tu fais le premier pas, il tombera dans le piège avec toi. Allez, vas-y, va lui parler. D'accord? Vikram est encore en train de me retourner le cerveau. Quant à moi-même, je ne sais pas ce que je ressens vraiment. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire au docteur? Il va encore me gronder. Mais Rani, qu'est-ce que t'attends? Allez, va le voir. D'accord, je vais le faire. Mais toi, ne me fais pas de signes pendant que je lui parle. Sinon, ça va me rendre encore plus nerveuse. D'accord, je ne le ferai pas. Allez, vas-y maintenant.